Et sur les premiers éléments que vous avez à disposition, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des éléments d'optimisation qui vont aussi loin que ce que disait Éric Lombard, c'est-à-dire des grandes fortunes qui ne paieraient pas du tout d'impôt sur le revenu? Alors, je crois que le point qui est intéressant, d'abord, c'est que ce n'est pas forcément que des grandes fortunes, au sens où on l'entend communément, mais que ça peut être aussi des gens qui ont des fortunes moyennes, on va dire, significatives mais moyennes, qui peuvent, comme par exemple des professions libérales, qui peuvent utiliser ce système d'optimisation pour échapper à l'impôt sur le revenu. Bien sûr, ils payent d'autres types d'impôts, mais au final, ils ne payeraient pas du tout d'impôt sur le revenu. Oui, on nous a montré quelques cas, envoyé quelques cas qui montrent que cela existe. Maintenant, nous n'avons pas l'échelle et c'est ce que nous avons demandé en plus et qui va nous être rendu dans les prochains jours parce qu'il faut un peu de temps de travail, c'est d'avoir une vision finalement par tranche, de manière à regarder très précisément par niveau de revenu quels sont finalement les cas les plus évidents pour lesquels on échappe à l'impôt sur le revenu. D'accord, je vous pose cette question parce que ce matin sur BFM TV, Amélie de Montchalin disait, elle reconnaissait que oui, il y a de l'optimisation et de la suroptimisation fiscale, mais des grandes fortunes qui ne paieraient pas du tout d'impôt sur revenu, elle disait que ça n'existe pas. Oui, ben voilà, on va regarder. C'est pour ça que j'ai fait le distinguo entre grande fortune et fortune. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui ont des fortunes, je vous dis, plus limitées, de quelques millions d'euros. C'est déjà évidemment significatif, mais c'est beaucoup plus limité que des grandes fortunes ou ce qu'on imagine être des milliardaires. Donc à des échelles, y compris plus petites, on a des effets d'optimisation qui peuvent faire qu'on ait effectivement un revenu fiscal de référence qui soit égal à zéro ou extrêmement faible. Donc c'est pour cela qu'il est important de fouiller le sujet et non pas de s'en tenir à du slogan, mais aller regarder dans le détail pour voir comment les choses se pratiquent et surtout trouver des systèmes d'anti-optimisation lorsqu'ils sont excessifs. Et alors, grande fortune, où est-ce que vous fixeriez la barre? Est-ce qu'il y a des débats aussi sur ça à partir de... Non, je vous ai au contraire De dit quel que niveau? la question qui est importante, c'est le revenu fiscal de référence à zéro lorsque par ailleurs on a des revenus économiques importants. Voilà, existants. Dès l'instant où vous avez un revenu économique, vous devez avoir un revenu fiscal de référence. Voilà. Donc dès l'instant où vous ne l'avez pas, où il y a une dichotomie entre les deux chiffres, ou du moins un écart sensible, à partir de là, vous devez vous poser la question de qu'est-ce qui se passe et comment les choses peuvent être améliorées à l'avenir. Vous me disiez qu'il faut réfléchir à des outils justement autour de cette optimisation. Il y a cette taxe sur les holdings que le gouvernement essaye de mettre dans le budget. On va voir ce qu'elle va devenir là très, très bientôt. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un bon instrument? Mais il faut le regarder dans le détail. Et de toute façon, c'est toujours la même chose lorsqu'on est en matière d'optimisation fiscale. C'est l'administration fiscale d'un côté, et puis de l'autre côté, finalement, des avocats spécialisés pour essayer de faire bénéficier leurs clients de solutions, disons, comment dire, qui contournent sans être totalement illégales. C'est ça qu'on appelle l'optimisation en réalité, c'est-à-dire utiliser les mots ou des méthodes pour donner l'impression qu'on est dans le système normal et en même temps pouvoir ne pas payer l'impôt que l'on doit. Donc c'est toujours, c'est un peu comme, comment dire, le gendarme et le voleur. Donc vous fixez des règles plus dures et il y a de la créativité pour essayer d'y échapper malgré tout. Et donc c'est pour cela qu'il faut être très attentif à trouver des solutions qui soient pertinentes et qui bloquent les mécaniques. Vous me disiez que vous attendiez d'autres documents de Bercy. De quelle nature pour cerner l'ampleur du phénomène ou, Oui, vous savez ce que... c'est-à-dire on va leur demander, on leur a demandé, dès le courrier, on leur a demandé de nous faire un système de tri de manière à repérer les quantités selon, finalement, justement, qu'on ait soit une très grande fortune, soit qu'on est milliardaire, soit qu'on ait simplement une profession libéralisée, et donc avoir un peu un panel complet avec une distribution du risque sur l'ensemble du panel. C'est ce que nous avons demandé, qui demande évidemment
un peu de travail informatique, un peu de travail de vérification derrière, pour arriver à avoir une bonne simulation de ces choses-là, et à partir de là, pouvoir apporter éventuellement, si on y arrive, des réponses. Et là, pour l'instant, il vous manque le panel plutôt du côté du haut de la fourchette ou Non, l'ensemble. L'ensemble, puisque ce travail-là n'avait pas été spécialement entrepris en dehors de cas précis qui avaient été donnés et qui permettaient de se faire une image. Mais là, on demande un travail beaucoup plus en profondeur.